Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, à 2 jours du salon de l'agriculture, la colère des paysans. Ils sont en colère et ne désarment pas, titre en une du Courrier de l'Ouest, photo d'une file de tracteurs à l'appui. Même chose pour la Nouvelle République, l'Union, la Montagne, Centre Presse ou encore le Bien Public avec sa photo de pneus enflammés. Pour résumer les doléances, accord avec le Mercosur, zone défavorisée, aide de la PAC, les agriculteurs se font entendre et effectivement, on en parlait à 8h, rendez-vous est prévu à l'Elysée. 700 jeunes agriculteurs ont été conviés à la table du président ce midi. Objectif, désamorcer la grogne, précise le Parisien, et éviter les sifflets au salon ce week-end. Les équipes du président flippent, confie littéralement le député macroniste Jean-Baptiste Moreau, lui-même éleveur dans la Creuse. Le président le sait, il joue gros, écrit le Parisien. Rien ne serait pire que d'apparaître coupé du monde rural. Gare au G2 qui pourrait faire mal. Bon, à la fin, on croirait presque que l'enjeu dans cette histoire, c'est l'image d'Emmanuel Macron. On joue la transparence avant le salon pour éviter de laisser monter l'anxiété, explique un conseiller. Alors, sans minimiser la souffrance du monde agricole, ce déjeuner, c'est surtout l'occasion de tenir un discours de vérité. On ne fait pas de câlinothérapie. C'est vrai que si c'était juste une affaire de câlin, ça serait franchement plus simple, non? Ce qu'attendent les exploitants, ce sont surtout des engagements, résume Libération dans un article, lui aussi centré sur le président des villes qui essaye de casser son image. Alors justement, on parle d'une fracture entre le monde urbain et les campagnes, mais Pèlerin Magazine le rappelle, il y a aussi des paysans des villes. Oui, des citadins cultivateurs, dit l'hebdomadaire, qui à Lyon, Paris ou encore Rennes bousculent les frontières entre l'urbain et le rural. Par exemple, Fabien Panouillet qui a aménagé un immense container à Rennes pour faire pousser des herbes aromatiques. Il fournit des restaurateurs qui importaient jusque-là leur basilic ou leur menthe du Maroc. Pas de produits phytosanitaires, des économies d'eau et des émissions de CO2 bien moindres évidemment puisque les milliers de kilomètres ont disparu. Même chose pour Bérangère Duval, une fille de céréalier qui fait pousser des fraises et des salades en pleine métropole lyonnaise, ou encore Casilde Gratakos qui elle a aménagé des jardinières sur le toit d'un centre commercial à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, un phénomène qui prend de l'ampleur, explique le magazine, parce que même si les villes concernées n'espèrent pas produire plus de 5% des fruits et légumes qu'elles consomment, cette agriculture permet bien d'autres choses. C'est du lien social, mais aussi des emplois et enfin un moyen concret de créer des espaces de fraîcheur dans des métropoles qui étouffent. Des portraits inspirants à lire donc dans Pèlerin Magazine. Autre titre ce matin, Marion, des armes et des morts. Oui, d'abord avec les bombardements en Syrie, la tragédie en une du Monde, pas de trêve, titre fataliste La Croix. Le Figaro souligne l'impuissance de l'Occident car chaque chancellerie dit sa révolte face aux images de brutalité extrême, écrit Patrick Saint-Paul, mais derrière les condamnations se cache toujours la même absence de volonté de s'opposer au régime d'Assad. Et puis des morts, des armes et une absence de volonté, c'est aussi la une de Libération qui revient cette fois sur la tuerie de masse qui a endeuillé un lycée en Floride. Assez de prières, des actes, lance Christine, 15 ans, rescapée, qui s'adresse à Donald Trump, le président américain, qui a reçu des lycéens hier et dont le Washington Post publie ce matin une photo en gros plan, celle de ses mains tenant une note, un papier en tête de la Maison-Blanche avec pour mention 5 phrases clés à dire aux victimes en face de lui. Que voulez-vous me faire savoir sur ce qui vous est arrivé? Comment pouvons-nous vous aider à vous sentir en sécurité? Ou encore, la numéro 5 a répété à l'envi I hear you, je vous écoute, je vous entends. Le fait qu'il faille noter tout ça sur une feuille en dit long sur le désinvestissement de l'intéressé. Infos et photos à retrouver sur le site de Washington Post. La situation aux États-Unis et la tuerie de Floride, on y reviendra tout à l'heure entre 9h et 9h30 avec notre invité Joan Baez, la chanteuse, icône évidemment de la protest song américaine et qui a été particulièrement impressionnée par la jeune Emma Gonzalez, vous savez, cette lycéenne de 18 ans qui a rescapé de la tuerie de Parkland et qui a crié à l'adresse de Donald Trump « Honte à vous, monsieur le président ». On entendra Joan Baez, elle sera notre invitée tout à l'heure. Et puis Marion, puisque nous sommes jeudi, un coup d'œil sur les hebdos. On retrouve d'abord les suites de la guerre d'héritage dans le clan Hallyday en une de Paris Match et de l'Express. L'Obs de son côté, mais Simone de Beauvoir en une. Et oui, pour comprendre la révolution féministe, thème qui intéresse également le 1, sous l'angle de la difficulté pour les victimes de parler des viols qu'elles ont subis et d'être entendues. Et puis, Challenge entretient l'image du patron Macron à la tête de l'entreprise France en couverture. L'hyper PDG, il manage la France exactement comme une entreprise. Challenge
challenge dans lequel on trouve aussi cette double page sur les vraies entreprises, cette fois en piste pour des profits records, annonce le magazine. Objectif 100 milliards pour les entreprises du CAC 40, point d'exclamation. Alors le dites pas trop fort quand même, parce que ça pourrait justifier toutes les demandes de hausse des salaires, alors que, comme le dit très directement Jean-Francis Pécresse dans l'édito des Échos, c'est pas le moment, motus et bouche cousue donc. Sinon, il y a aussi le dossier du mois de Psychologie Magazine qui sort aujourd'hui. Comment gérer les conflits sans les fuir ni les envenimer? Effectivement, pour à peu près tout ce qu'on vient de citer, ça peut servir. Enfin, au milieu de tout ce tumulte, le trimestriel Oui Demain, qui sort ce jeudi, nous emmène dans les Blue Zones. Oui, les Blue Zones, ce sont ces territoires qui comptent un nombre anormalement élevé de centenaires. Alors c'est très sérieux, c'est validé scientifiquement par un consortium de démographes, parmi lesquels Michel Poulain, professeur à l'université de Louvain en Belgique, qui explique qu'il n'y en a que 4 aujourd'hui dans le monde. Alors il y a l'île d'Icaria en Grèce, une petite province en Sardaigne, la presqu'île de Nicoya au Costa Rica et enfin l'île d'Okinawa au Japon, des lieux qui ont en commun d'être très isolés. Mais attention, prévient Michel Poulain, la leçon des Blue Zones, ça n'est pas d'aller y vivre, c'est de se libérer du stress et de la société de performance et de consommation. Quoi d'autre? Une bonne dose d'activité physique, mais aussi jardiner. Et oui, puisque les centenaires interrogés par Oui Demain ne mangent que ce qu'ils produisent. Pas d'alimentation industrielle. Pour le reste, Madame Okushima, 104 ans à Okinawa, est formelle. Il faut travailler dur, passer de bonnes nuits de sommeil et surtout boire du saké avant de se coucher. Voilà, ça vous donne quand même une petite piste. Sachant qu'à voir les magnifiques paysages photographiés par Gianluca Cola, on comprend que c'est aussi ça qui entretient la longévité, la mer, un peu de brume, des falaises couvertes de végétation, à contempler sans modération, contrairement à la consommation de saké évidemment. Il y a du saké dans votre truc là? Non, toujours pas. C'est du thé. Pour dire aux auditeurs qui n'ont pas l'image, qui l'accompagne. C'est du thé. C'est une boisson qui ne la quitte jamais. Voilà. Marion Lagardère, merci pour cette revue de presse. Europe 1.